Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance énergétique pour la semaine du 8 au 14 janvier 2024. Vous prenez avec vous uniquement ce qui vous parle, le reste vous laissez de côté, ça ne remplace pas une guidance personnalisée. Avec moi, ça permet juste d'avoir des informations complémentaires et d'aller voir les énergies pour chaque semaine. D'accord? On y va. Donc on ira voir le plan énergétique général et le plan affectif, comme d'habitude. Allez, quel message on peut avoir pour la semaine du 8 au 14 janvier? Semaine du 8 au 14 janvier. Semaine du 8 au 14 janvier. Merci les guides de me guider le plus correctement possible. Semaine du 8 au 14 janvier 2024. Allez, semaine du 8 au 14 janvier 2024. Ok. Donc là, première chose, on vous demande d'être à l'écoute de vos intuitions, être à l'écoute de vos ressentis, être à l'écoute de vos ressentis et de vos intuitions. Surtout par rapport au niveau émotionnel, on me dit. Parce que en ce moment, au niveau émotionnel, j'ai l'impression que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est un peu en tango, on me dit, les guides ils me disent en tango, dans le sens où ça monte, ça descend, ça monte et ça descend. Voilà, on me dit aussi de ne pas couper forcément votre capacité médiumnique et de ne pas couper toujours vos dons et d'écouter vos ressentis, de ne pas vous bloquer en fait. Et on a le contrat. Donc par rapport à un contrat qui peut être d'ordre professionnel, sentimental, amical, familial, on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis par rapport à la signature de ce contrat. Alors, quel message on peut avoir pour la semaine du 8 au 14 janvier 2024. Semaine du 8 au 14 janvier 2024. Semaine du 8 au 14 janvier 2024. On y va. L'arbre. La tristesse. Le consultant et les doutes. Donc là, clairement, un monsieur ou madame, si vous regardez la vidéo, on me dit que vous êtes quelqu'un qui recherchait l'ancrage. L'ancrage, donc la stabilité, la vitalité aussi énergétique, et que durant la semaine, il faudra mettre fin en fait à votre tristesse que vous avez en tant que personne. On me dit que vous êtes quelqu'un qui vous remettez en question en ce moment par rapport à certaines choses de votre vie, et que vous avez une tristesse profonde en vous. On va aller voir un petit peu plus loin. Quel message on peut avoir pour la semaine du 8 au 14 janvier 2024, s'il vous plaît. Alors, sur l'arbre, on a l'amour. Sur la tristesse, on a le renouveau. Sur le consultant, on a le secret. Et sur les doutes, on a le non. Donc là, au niveau amoureux, pour certaines personnes, déjà, on recherche l'ancrage. On recherche une relation, oui, qui soit stable, qui soit sereine, quelque chose qui vous apporte l'ancrage, à longue durée en fait, quelque chose de stable. Au niveau de la tristesse, alors on me dit que vous êtes triste par rapport à un projet que vous aimeriez mener à terme, voilà, mais que pour X raisons, il y a des embûches en fait qui vous freinent et que c'est pour ça que ça vous rend triste. On me dit que quoi qu'il en coûte, le projet, il se mettra quand même en place. Voilà, il faut que vous battez en fait, il ne faut pas que vous partez défaitiste parce que le projet il se mettra quand même en place en fait, on me dit. Et sur le consultant, on a le secret, le cadeau, ouais, le secret, le cadeau. On me dit que vous êtes quelqu'un qui gardait beaucoup de choses en vous, pour vous en tout cas, et que vous avez très très peur d'un refus, vous doutez par rapport à un refus. Donc il peut être d'ordre sentimental, d'ordre professionnel, etc. Mais il y a un doute par rapport à un refus. Donc on va recouvrir tout ça et aller voir un peu plus loin. Alors, sur l'amour, on a la mise en lumière. Sur la tristesse et le renouveau, on a la communication. Sur le cadeau, on a les choses qui s'aplanissent. Sur le secret. Et sur le non, on a la maison. Donc là, je pense que... voilà. Vous êtes triste, voilà, vous êtes triste pour certaines personnes, il faudra communiquer votre tristesse, il faudra communiquer vos envies, en fait, communiquer vos envies au niveau des projets, communiquer vos envies au niveau de votre créativité, pour que les personnes autour de vous puissent comprendre que vous avez envie d'évoluer, envie de faire des projets. Il faudra communiquer des choses et ne pas rester dans une espèce d'enfermement, en fait, et de tristesse.
Alors, sur le consultant et le secret, on a les choses qui s'aplanissent. Donc là, pour certaines personnes, il y a de la plénitude qui arrive pour la semaine du 8 au 14 janvier 2024. Voilà, donc il faut, en fait, vous allez retrouver votre plénitude, en fait. Votre plénitude, votre bonheur, votre douceur. Et vous allez vous apaiser, en fait. Voilà, donc s'il y a eu du stress, s'il y a eu des déroutes, s'il y a eu de l'agressivité, etc., il y a des choses qui vont s'aplanir. Voilà. Et on me dit que vous êtes quand même en ce moment en surmenage pour certaines personnes. Ça tourne en boucle, en fait, on me dit. Pour certaines personnes, vous êtes en surmenage. Et donc, il faut vous reposer. Alors, sur les doutes et le non, on a la maison. Donc, peut-être qu'au niveau de la maison, du foyer, de la famille, etc., les relations, ils se passent pas toujours très, très bien. Et que du coup, on a des doutes par rapport à ça, au fait que, bah, des fois, il puisse y avoir des conflits ou alors des mésententes avec la famille. Voilà. Et on est un petit peu perdu par rapport à ça. Alors, on va aller voir avec un autre jeu. Là, moi, je vous dis ce que je canalise, en fait, hein, avec les cartes. On va aller voir avec un autre jeu et après, on ira voir au niveau affectif. Je vais mettre là. Alors, quel message on peut avoir pour la semaine du 8 au 14 janvier 2024? Quel message on peut avoir pour la semaine du 8 au 14 janvier 2024? Quel message on peut avoir pour la semaine du 8 au 14 janvier 2024? Semaine du 8 au 14 janvier 2024. On a les saisons, donc 3 mois. 3 mois. Les saisons et on a le travail. Donc là, dans 3 mois à peu près, il y a du renouveau qui va concerner le professionnel pour certaines personnes. Et ensuite, dans 3 mois, on vous dit de vous mettre au repos. Voilà. Ou aussi de prendre du repos, de profiter de cette purification-là au niveau des fêtes, au niveau du début d'année, pour vous mettre au repos. C'est comme ça que j'entends en fait. Alors, quel message on peut avoir pour la semaine du 8 au 14 janvier 2024? Semaine du 8 au 14 janvier 2024. Semaine du 8 au 14 janvier 2024. On y va, les loulous. Go. Alors, nous avons la femme mûre. Donc, une femme d'une quarantaine d'années, 50, 60 ans. Nous avons le jeune homme. Nous avons le foyer. Nous avons le travail. Donc là, en fait, ça me parle d'une relation mère-fils au niveau du foyer. Encore une fois, hein, c'est ce qu'on voyait dans le tirage précédent. Ça me parle d'une relation mère-fils au niveau du foyer. Et ça me parle également de travail. Donc on va aller recouvrir tout ça. Et je vais vous en dire un petit peu plus en détail. Alors, mère-fils, mère-fille, vous prenez comme ça vous parle. Voilà. D'accord. Alors là, on me dit que... en fait, là, j'ai une mère dans le tirage qui protège son ou sa fille, son fils ou sa fille par rapport à des rencontres qu'il pourrait faire. Des rencontres qui sont pas toujours forcément de bonne fréquentation. Voilà, j'ai vraiment la notion là dans ce tirage de protection d'une mère et de son fils ou d'une mère et de sa fille par rapport à des rencontres qu'elle pourrait faire. D'où le fait que la mère protège sa fille pour ne pas qu'elle tombe sur de mauvaises personnes en fait. C'est comme ça que je le ressens. Après pour d'autres foyers, oui, on me dit de vous reposer en fait dans votre foyer, de ne pas penser au travail, de ne pas penser à des préoccupations extérieures, oui, mais de vraiment prendre votre foyer comme un endroit de repos, un endroit où on peut se détendre, un endroit où on peut se reposer correctement. Voilà. Et pour d'autres personnes, j'ai une jeune fille qui se construit au niveau professionnel grâce à une jeune femme. Voilà, donc on va aller voir un petit peu ça plus en détail.
Là, on a encore un petit peu de temps. Merci de nous donner la suite des énergies, s'il vous plaît, les guides. Merci de nous donner la suite des énergies, s'il vous plaît, les guides. La suite des énergies, s'il vous plaît, les guides. La suite des énergies, s'il vous plaît, les guides. Alors ici, ça me parle de mouvement émotionnel. Vous voyez, on est en début d'année, ça me parle de mouvement émotionnel. Et les choses sont en mouvement, voilà. Surtout pour des personnes qui peuvent être parfois dépressives et qui pensent qu'ils sont dans le néant, qu'il n'y a rien qui bouge. Et bien si, effectivement, il y a quand même du mouvement émotionnel, du mouvement de votre côté. Voilà, même si d'autres personnes ont du mal en fait à voir la lumière. Allez, quel message on peut avoir pour la semaine du 8 au 14 janvier 2024. Semaine du 8 au 14 janvier 2024. Ouais. Alors, encore une fois, hein, j'ai vraiment des rencontres professionnelles qui vont être à venir pour une jeune fille qui cherche à se construire au niveau du professionnel. Voilà, mais c'est quelqu'un qui prend beaucoup de retard par rapport à son évolution et par rapport à ce qu'elle devrait faire ou envisager en fait. On va aller voir la suite des énergies avec le 77. Alors, la suite des énergies, s'il vous plaît, les guides, pour la semaine du 8 au 14. La suite des énergies, s'il vous plaît, les guides, pour la semaine du 8 au 14 janvier 2024. La suite des énergies, s'il vous plaît, les guides, pour la semaine du 8 au 24 janvier. Donc là, on a la communication et les doutes. Donc là, il y a des personnes qui n'osent pas communiquer parce qu'ils se remettent beaucoup en question, en fait. Et on a encore une fois la famille. Donc là, je pense qu'il y a des conflits, en fait, avec les mères et les fils, ou les mères et les filles. Voilà. Et il faudra, en fait, communiquer avec sa maman ou son papa pour mettre fin à ces conflits-là. Allez. La suite des énergies, s'il vous plaît, les guides, pour la semaine du 8 au 14 janvier. Tac, tac. Alors là, ici, j'ai un monsieur qui se sent excessivement seul. Voilà. C'est un monsieur qui prévoit de vous envoyer un courrier surprise, une lettre surprise. Voilà. Afin d'apporter un équilibre dans votre relation. Alors, je vais voir un peu plus loin. Et après, on ira voir le domaine affectif, de toute façon. Alors, ce monsieur... Alors, c'est marrant ce que j'entends, mais on me dit que ce monsieur, il a du mal, en fait, à trouver sa sérénité sans vous. C'est un monsieur qui a du mal à trouver sa paix intérieure quand vous n'êtes pas avec lui, en fait, ou pas en contact. Voilà. Par rapport au courrier qu'il va vous envoyer, il est assez perdu, en fait, parce que je pense qu'il y a des révélations à vous faire, mais que c'est une personne qui est perdue à se demander si elle le fait ou elle le fait pas. Et c'est aussi une personne qui a peur que vous lui reprochez d'être distant ou de penser qu'il a coupé les liens avec vous en fait. C'est pour ça qu'il n'ose pas venir forcément vers vous. Ok, donc on va aller voir sur le plan affectif maintenant. Alors, je vais me dépêcher quand même. Quel message on peut avoir au niveau affectif, s'il vous plaît, les guides? Quel message on peut avoir au niveau affectif, s'il vous plaît, les guides, pour la semaine du 8 au 14 janvier 2024? Semaine du 8 au 14 janvier 2024 au niveau affectif. Semaine du 8 au 14 janvier 2024 au niveau affectif. Donc là, on se construit, en fait, pour certaines personnes, on cherche à se construire au niveau affectif, à construire des relations qui soient épanouissantes et qui soient aussi créatives, en fait, dans la créativité. Pour certaines personnes, ça me parlera d'une personne qui est artiste, voilà, et pour d'autres personnes, ça me parlera d'une personne qui est enseignant, voilà, enseignant, ou qui transmet des connaissances. En termes d'indication, en fait. Allez, quel message on peut avoir au niveau affectif? Quel message on peut avoir au niveau affectif, s'il vous plaît, les guides, pour la semaine du 8 au 14 janvier 2024. Voilà. Ok.
Euh, Alors, on me dit que la personne en question, la personne du cœur, au niveau affectif, vous êtes dans un élan de créativité, un élan de vraiment de créativité où on cherche une relation stable. La personne du cœur, elle se met en action par rapport à vous. Elle se remet en question aussi. Et on a le pendule, ce qui veut dire que les guides sont en train de la guider cette personne vers vous. Même si des fois il y a des arrêts de communication qui sont assez brutales, d'accord? On me dit que la personne en question, elle est en couple en fait, et que c'est peut-être pour ça aussi qu'elle communique pas forcément tout le temps avec vous, parce que la partenaire de vie, oui, elle peut gêner les communications. Elle peut gêner la bonne communication, la circulation des bonnes communications, j'entends. Ouais, ok. Allez. Donc là, on parle d'un monsieur. Ok. Alors apparemment c'est un monsieur qui voyage, hein. Un monsieur qui voyage beaucoup. Voilà. C'est un monsieur qui voyage beaucoup. On me dit que c'est un monsieur sur lequel vous allez avoir une mise en lumière en fait. Vous allez avoir une mise en lumière, enfin vous allez avoir une mise en lumière, oui, sur le pourquoi il a été comme ça avec vous, pourquoi il vous a ghostboosté, pourquoi il a été distant avec vous, pourquoi il a coupé la communication de manière aussi brutale avec vous. Vous allez avoir une mise en lumière par rapport à ça. Et vous allez comprendre que la personne en question, elle a fait un choix en fait par rapport à vous. Elle est en train de faire un choix par rapport à vous. Elle est en train également de s'écouter. Voilà, même si c'est une personne qui est en couple, elle est en train de... Voilà, c'est pas un couple... Je suis désolé, mais c'est pas un couple qui est épanoui en fait. Même si l'apparence donne l'impression que c'est un couple épanoui, l'apparence c'est une chose, mais vous êtes toujours dans la pensée de cette personne en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et la personne, elle est en train de s'écouter, d'écouter ses ressentis, d'écouter ses intuitions. Et il y a une porte qui va s'ouvrir avec cette personne. Voilà. Par contre, c'est quelqu'un comment je peux expliquer ça? D'assez en dents de scie au niveau émotionnel, voilà. Ouais. C'est un monsieur avec qui on demande d'être patient, mais c'est un monsieur qui est en train de faire un choix par rapport à vous et il va faire le choix en fait d'équilibrer les choses par rapport à vous. Et aussi sexuellement, il y a aussi du désir pour vous, je pense, de l'attraction, mais voilà, son couple, je pense que c'est pas trop ça et que sexuellement, c'est pas top. Ça c'est dit, mais bon, voilà, il y a un message qui va être échangé avec cette personne, voilà, et là, il est en train de se rééquilibrer au niveau financier. Voilà tout ce que je peux vous dire pour cette semaine, du 8 au 14 janvier. J'espère que celle-ci vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.